Alors, on va passer à une prochaine section avec le disque maintenant. Du côté piquant, on l'installe dans le bas du dos, au niveau du sacrum, et vous descendez dessus. Reculez-vous un petit peu, n'oubliez pas, pour bien positionner, puis on fait toujours le test ultime de soulever nos jambes, ça tient pas. Pas qu'il soit trop haut, vous voyez, ni trop bas, ok? Donc on positionne sur le bassin, sur le sacrum. Alors, enlevez le menton, on soulève nos deux jambes justement et on prend le temps d'étirer la région lombaire, écrasez vos jambes vers la poitrine, fermez les yeux. Et là, on va laisser l'espace s'ouvrir entre nos deux jambes. Reculez quelque peu les genoux. Ouais, et venez peser sur l'intérieur des cuisses doucement. Pendant que vous êtes là, pour réchauffer les chevilles, faites un petit mouvement de demi-cercle intérieur-extérieur. Excellent. On peut faire le fameux test d'équilibre. Donc, on imagine que quelqu'un viendrait peser sur une jambe, sur l'autre jambe en alternant. Ça vient masser le bas du dos et ça ouvre encore plus les cuisses. Excellent. Et on pourra enchaîner. Donc, avec la grenouille, on va inspirer ensemble, allonger les jambes, refermer vis-à-vis du disque, ouais, en expirant bien, et relâcher. Vous pouvez tenir le plancher ou tenir le disque à deux mains. N'hésitez pas à vous replacer comme je viens de faire si jamais il est mal positionné. C'est parti. Expirons-nous, on colle les gros orteils. Inspire, on allonge, on fait un grand V. Expire, refermez comme si vous étiez dans l'eau avec la même résistance et relâchez les pieds. Encore. Expire pour ouvrir. Inspire, on développe les jambes en V. Expire, referme, on rentre le ventre quand même, nombril dans la colonne et relâche. Encore une fois. Expire bien. Inspire, on allonge les jambes. Expire, on referme lentement et relâche. Encore. Expire, on ouvre les cuisses. Inspire, on allonge un grand V. Expire, referme. Et reviens, puis on le fait une dernière fois. Expire, on ouvre. Inspire, on allonge. Expire, on ferme. Et là, on va enchaîner avec la sirène. Donc, on va creuser en pliant les deux genoux. On expire doucement vers 45 degrés. Et inspire, remonte les pieds vers la tête. Encore. Expire, on creuse à pieds joints. Inspire, remonte. Ça vient masser la région lombaire aussi. Expirez. Inspirez. Ceux qui veulent glisser les mains sur les côtés des jambes, vous pouvez ajouter ça en option. Faire une petite pression supplémentaire sur vos mollets. Encore. Expire. Inspire, remonte à nouveau. Expire, creuse. Inspire, ramène. Encore. Expire, creuse. Inspire, reviens. Et une dernière. Expire. Et puis on va le garder un petit peu. Excellent. Les mains derrière les ischios ou derrière vos mollets. Ceux qui sont plus flexibles, venez chercher les orteils. Ouais. Et de temps en temps, prenez un petit moment pour relâcher la musculature et y retourner. On se permet des temps de pause. Très bien. On va enchaîner cette section avec les cercles de jambes. Donc, on va ouvrir lentement les deux pieds. Faites un petit V, donnez pas tout au début. Et venez tracer deux demi-cercles de chaque côté. Rejoignez-les vers 45-60 degrés et ramenez vers vous. Donc, on inspire, on ne va pas dans l'amplitude maximale encore. On colle les pieds joints et expire, on ramène jambes doubles vers nous. Encore. Inspirons-nous. On trace deux demi-cercles ou deux parenthèses. Et on revient. Encore. Inspire. Et là, on fait une petite progression ensemble. Donc, au fur et à mesure, on gagne de l'ouverture dans les cuisses. Et ça travaille vos hanches. Expire bien. Encore une fois.
Inspire, et là, je m'en vais vers mon maximum. Donc, pour le dernier, on ouvre, grand V, et on rejoint le tout, et on va aller s'étirer. Donc, on laisse tomber les cuisses. Et là, vous pouvez alterner pointe flex, pointé fléchi. Observez ce qui se passe au niveau des ischio-mollets ou au niveau des adducteurs internes quand vous changez la forme de vos pieds. Vous pouvez même jouer en pointer un, fléchir l'autre, alterner tout ça et fléchir. Excellent. Et ça va nous amener au niveau du psoas maintenant, la tâche dans l'aine droite qu'on va aller étirer. Donc, je vais vous demander d'attraper la cuisse gauche en dessous du genou, rapprochez votre pied droit, rentrez bien le menton et faites une pression constante avec votre pied droit contre le sol pendant que vous tirez le genou vers la poitrine. Essayez de penser à ne pas laisser tomber votre genou vers la droite, de le forcer vers l'intérieur. Ici, l'autre pied peut être relax. On tient quelques instants. Respirez bien dedans. On va aller plus loin maintenant. En passant la main gauche sur votre genou gauche, vous pouvez se tenir au plancher avec le bras droit et on vient faire une extension de la jambe droite dans le vide. Donc, on peut le tenir une main, deux mains si on est à l'aise. Et éventuellement, pour ceux qui souhaitent cette option, venez chercher à accrocher en dessous du genou gauche. Là, vous vous tiendrez au sol pendant que vous allez laisser s'ouvrir les hanches. Donc, le bassin va ouvrir, on va dévisser le bassin et tourner même le pied droit en ouverture. Pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez ajouter le bras droit en extension comme si j'allais chercher un barreau d'échelle et je vais sentir l'étirement au complet dans tout le tronc, tout mon côté droit, paume au plafond. Très bien. On va aller de l'autre côté maintenant. Donc, ramenez vos jambes, inversez-les, replacez le disque s'il a bougé, n'oubliez pas. Donc, on pose le pied gauche au sol, on accroche derrière la jambe droite, on rapatrie un petit peu le talon-fesse du côté gauche et on expire bien. Faites une pression constante avec toute la plante du pied gauche dans le sol et fermez un peu le genou parallèle vers l'intérieur. Maintenant, si on a besoin de se tenir au plancher, ce sera le bras gauche qu'on va allonger. On passe la main droite sur le genou droit, ça tient mieux. Et puis on allonge la jambe gauche dans le vide, voilà. Faites comme si quelqu'un venait presser aussi sur votre cuisse vers le sol, mais sans jamais basculer puis toucher le sol. Donc on maintient cette résistance active pendant l'étirement. Donc on peut aussi aller chercher deux mains sur le genou droit. Et le pied gauche est pointé. Donc, pensez à rajouter les orteils. Et finalement, option supplémentaire, on laisse tomber le genou droit vers la droite. On peut même accoter le coude droit au sol si on s'y rend. Et on dévisse, donc, si on veut, le bassin, l'ouvrant au maximum en externe. Puis on va aller chercher le bras qui s'accroche, le bras gauche, en l'occurrence, au-dessus de la tête. Et on sent tout l'étirement du bout des orteils du pied gauche au bout des doigts, qui passe par le tronc, par l'abdomen aussi. Et on pourra ramener le tout, déposer nos pieds et enlever le disque, évidemment, pour sentir le bas du dos bien relax au sol. Prenez le temps de secouer vos jambes si vous voulez. Et toujours vous tourner sur le côté pour aller chercher le gros ballon.